Bonjour, je suis Élodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rester jusqu'à la fin de l'épisode. Je vous y donnerai quelques infos sur la suite de mon aventure de podcastrice. Sans plus attendre, laissez-moi vous partager quelques mots sur Julie. Julie, elle vous parlerait de leadership éthique pendant des heures et vous ne verriez même pas le temps passer. Elle s'est donnée comme mission de remettre le parent au premier plan et en particulier dans les entreprises. Elle accompagne les parents salariés et les aide à retrouver leur pouvoir personnel au travers d'un suivi sur mesure. Elle est elle-même maman et nous partage aujourd'hui sa philosophie de vie. Très bonne écoute. Julie, bonjour, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui à mon micro. Je vais te laisser te présenter. Avec plaisir, Élodie, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Je m'appelle Julie Foubert. J'ai un nom assez français pour une américaine. Je viens du milieu des États-Unis, en France depuis 2011, et je suis maman de 2 enfants, Rose et Noah, et entrepreneur engagée sur des sujets de parentalité et surtout consultante en leadership éthique. En 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire le leadership éthique? Oui, C'est ça veut dire. c'est une approche et une ingénierie globale de l'être humain dont j'ai eu l'immense chance d'être formée avant de devenir maman, avant de créer mon entreprise. En 2011, ma première formation en leadership éthique, c'était grâce à Living School et Caroline Sost, D'accord. qui est la fondatrice, qui est une école que j'invite tous les parents qui nous écoutent à découvrir, et pas que les parents d'ailleurs, parce que c'est là-bas où j'ai appris à la fois plein de choses sur la parentalité et surtout sur moi-même et comment Oui. développer mon plein potentiel en tant qu'être humain. Donc si je résume le leadership éthique à ça, euh, qui est vraiment une approche très globale et très humaine, absolument logique de l'être humain, très rigoureuse comme approche. Pourquoi je parle de ça d'emblée? C'est parce que ça a fondamentalement changé ma vie pour le mieux et répond aux enjeux du monde. Et nous savons que nous avons des enjeux assez énormes de société auxquels nous et nos enfants vont faire face, auxquels nous faisons face. Oui. Donc moi, je suis tout ça et en évolution moi-même en permanence, fondatrice de Be the Change, donc qui accompagne les parents et les organisations vers plus de joie en tant que personne, en tant que parent, et aussi organisation, et le sens, vers plus de sens dans nos activités professionnelles, en tant que centre de formation et accompagnement. Donc voilà pour qui je suis, je dirais, in a nutshell, à l'essentiel. Et c'est déjà tout un programme. Yes. Yes. Eh bien, écoute, Julie, je te propose qu'on démarre avec la question habituelle d'ouverture. Qu'est-ce que t'évoque le mot parentalité? Qu'est-ce qui se cache derrière pour toi? C'est une super question parce que ce mot est devenu à notre époque très, si j'ose dire, presque pas à la mode, mais c'est un mot que nous entendons beaucoup. Oui, Et en fait, ce que je dis d'emblée à tous mes clients parents, parce que depuis 15 ans, j'en ai accompagné des milliers de parents et de futurs parents, c'est que en fait, la parentalité, c'est la vie. La tout à parentalité, fait. c'est parenter, c'est avoir un lien filial avec un enfant, que ce soit biologique, que ce soit autrement. C'est devenir aussi l'enfant de quelqu'un. Quelque part, la parentalité, ça inclut nos propres parents, si nous sommes le Tout à centre, fait. le point de départ, l'enfant. Donc, en fait, c'est quoi? C'est être, c'est naître, c'est être dans la vie. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'un congé maternité, si j'exagère un peu.
Mais je dirais que pour moi, ce mot, pourquoi il touche autant, c'est parce qu'il touche à la vie. Et aujourd'hui, nous avons besoin de remettre la vie au centre, l'être humain au Au centre. centre. Mmh. Et c'est pour ça que c'est un mot qui passionne autant, parce que ça inclut beaucoup, beaucoup de choses. Comme tu le dis, effectivement, si on la parentalité, ça inclut aussi l'enfant. C'est-à-dire que, finalement, quelqu'un qui serait pas un parent, il est quand même déjà inclus dans ce continuum de parentalité et de la vie. Donc ça Absolument. touche effectivement, tout le monde. C'est tout le monde dit. C'est exactement ça. Ça Ouais, touche tout le monde, que nous soyons en fait dans tous les secteurs. Et c'est ouais, pour ça que j'aime autant aussi voir la parentalité comme ce levier de changement sociétal. C'est-à-dire que en France, si nous plaçons la parentalité beaucoup plus en priorité, en top des priorités de bien-être, si nous nous occupons mieux de nos mamans et nos papas, et bien sûr nos aînés, et bien sûr les enfants, et après c'est les ronds dans l'eau. Et nous pouvons, bien sûr, il y a des gens absolument incroyables dans différents secteurs qui bougent les lignes et qui accompagnent différentes populations, et il nous faut être nombreux. Euh, Maintenant, la parentalité, en tout cas, pourquoi c'est ma vocation, c'est parce que quand un parent va bien, il se sent plus confiant et soutenu, surtout, et déculpabilisé. Il va oui. avoir des effets à 360 degrés sur l'économie, sur son environnement, avec l'école, les éducateurs de ses enfants, sur évidemment son enfant, etc., etc. Oui, oui et du coup, on rentre vraiment dans un cycle vertueux. Le fait de prendre soin d'un parent permet, comme tu le dis, d'avoir un impact à 360, de faire vraiment un cycle complètement vertueux, extrêmement global et je comprends bien du coup ta vocation et ta mission au travers de Be the Change, en intervenant dans les entreprises et puis, directement aussi auprès des parents pour avoir un impact positif sur la société, au sens large. Merci beaucoup. Dis-moi, je sais du coup que tu as fait donc, l'école de Caroline Sost avant de devenir maman. Néanmoins, il est tout à fait possible que comme la plupart des parents, avant de devenir maman, tu avais des croyances, peut-être qui se sont avérées complètement fausses le jour où tu as rencontré, Rose et Noah. Est-ce que tu veux bien nous en partager? Peut-être, 1 ou 2. Bien sûr, par rapport juste à la clarté, l'école, donc Living School, qui est une école et un collège, et aussi un centre de formation pour les professionnels ou futurs professionnels qui nous écoutent aussi, qui veulent se former en savoir-être et en éducation et leadership éthique. C'est là-bas où j'étais en fait enseignante moi-même. J'étais responsable anglophone dans cette école pendant 8 années. Et c'est là-bas où j'ai découvert l'approche du leadership éthique qui est à la base de la pédagogie de Living School et d'autres entreprises, dont maintenant aussi la mienne. L'école et entreprise qui est un rayonnement de l'approche du leadership éthique fondée par Edel Goethe il y a plus de 20 ans, qui est une femme philosophe franco-allemande et qui propose également ses formations avec son équipe et nous les consultants en leadership éthique. Pourquoi je parle de tout ça aussi là? C'est parce que pour moi, ce n'était pas autant des croyances qui peut-être, comme nous pouvons avoir souvent la tendance d'entendre, de, de tomber d'une certaine idéale, par exemple, ou d'avoir un Oui, choc. J'ai vécu autre chose que je partagerai, mais surtout ce qui a été tellement essentiel et un cadeau pour moi, c'est que comme j'avais pu bénéficier de formations où je prenais plus conscience vraiment de mon potentiel et de mes qualités humaines, que je ouais, travaillais sur mon ego, je travaillais sur mes peurs de façon accompagnée et formalisée, ça permet de vivre des accouchements vraiment en connexion avec mon potentiel, oui. le potentiel du bébé aussi. Et donc, oui, c'était une énorme transition. Maintenant, je m'y suis sentie vraiment connectée à cette vie, connectée à ces potentialités-là.
Donc, ce qui a Oui, pu ça t'a permis d'être à l'aise. plus à l'aise en tout cas de ce que j'aurais Ouais. être sans ces repères, parce que le Sans leadership oui, éthique, oui. donne ces repères de vie, de dire dans un moment de dépassement incroyable que c'est d'accueillir la vie, j'ai le potentiel pour. Ah ben, je peux vous dire que ce n'est pas en un jour que ça s'est construit, c'était des années Bien de sûr. formation, de suivi. Et donc, si j'ai un conseil qu'on me demande très souvent pour à la fois préparer pas que l'accouchement, mais l'accouchement et au-delà, c'est vraiment ce travail sur Au-delà soi. surtout, oui. Et au-delà surtout, exactement, c'est devenir plus conscient de notre potentiel. Ça s'apprend, ça se travaille, c'est passionnant et de se faire accompagner pour ça. Et il y a plein d'opportunités pour ça. Et je vous parle de mon expérience à moi qui m'a changé la vie. Pour répondre clairement à ta question, je dirais, c'était vraiment cet apprentissage, cette découverte fabuleuse de lâcher le contrôle. D'accord? Ah! Lâcher lâcher prise lâcher prise Ouais. d'un formatage éducatif qui va parler sans doute à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Lâcher prise d'un formatage éducatif de si je fais 1 + 2 + 3, ça va être une bonne note. Et que en fait, le premier jour que j'ai rencontré notre Rose quand elle est née, vraiment de manière très fluide et en même temps fulgurante parce que elle est venue assez rapidement Ouais. et elle est née le jour que je ne voulais pas sur le calendrier. Je vais vous le dire, en tant en tant qu'américaine, elle est née le 11 septembre, d'accord? Ah ah d'accord. Ouais. Elle est née le 11 septembre. Non, non, mais c'est un très beau cadeau qu'elle m'a fait, qu'elle nous a fait C'est-à-dire parce que qu'elle a permis peut-être de changer, de donner une autre résonance à cette date-là? et ouvrir le regard sur le fait que déjà dans le monde, Ouais. il y a des dates, plein de dates qui peuvent être, reliées à des dates dans l'histoire de grandes souffrances ou de difficultés. C'est pas que cette date-là. Moi-même, en étant américaine et d'avoir été imprégnée dans mon savoir-être par cette date et par toute une ambiance extérieure, Ouais. j'avais projeté mon ego, c'est-à-dire les parties en moi un peu pas tout à fait en place ou pas tout à fait dans un potentiel de vie très clarifié, un peu plus frustré, avaient projeté que mon enfant, surtout pas, ne vient pas ce jour du 11 septembre. Ouais. D'accord? Donc, je partage souvent cette anecdote parce qu'il est assez puissant, qu'elle est née en plus à 18 h le 11 septembre, en plein milieu de la journée. C'était son jour. Elle est née dans l'espace de quelques heures pour une première naissance, Ouais. de belle fluidité, sans être du tout dans une. Je suis pas du tout dans une comparaison de concours d'accouchement. C'est pour dire que par rapport à des statistiques dans la norme où des sages-femmes peuvent citer en moyenne entre 12 et 14 heures pour un premier accouchement, je dis juste que grâce au travail sur moi en amont, je suis convaincue et euh, j'ai vu les résultats, c'était en lien avec mon niveau aussi de conscience et de ce travail-là, mais des années en amont. Et donc, Ouais. que Rose soit venue à 18h03 le 11 septembre, sous un rayon de lumière dans cette maternité au lilas, vraiment pour moi, c'était ce cadeau, ce premier cadeau et leçon de vie qu'elle m'a donné, que c'est elle, cet être à part entière avec son potentiel à elle, qui, qui était déjà actrice de sa naissance, Mmh. et que moi, en tant que sa maman, mais évidemment, c'est pas moi qui vais, entre guillemets, décider quand est-ce qu'elle naît. Ben Donc, non. ça a été un travail pour moi. Ça a été un travail pour moi de dire, vraiment de lâcher prise de ce calendrier que beaucoup de femmes enceintes rencontrent dès le démarrage de leur grossesse, notamment en Oui. France, avec cette fameuse déclaration de grossesse dont parle très bien Judith Aquin dans son livre 3 mois sous Tout à silence, fait. 3 mois sous silence, ouais. que je peux que conseiller à tous tes auditeurs, parce que c'est hyper important de revenir, justement par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, à la vie. Un bébé, il sait,
naître, il sait venir et que, évidemment, il peut y avoir des cas plus difficiles que d'autres, bien entendu. Mais je vous parle d'une grande majorité où plein d'études le confirment, c'est pas que moi qui le dis. Quand la femme, elle est accompagnée sur le plan émotionnel, soutenue dans le non-jugement et qu'elle se sente empuissancée dans son potentiel, d'où l'importance aussi des doulas, Oui. vraiment des doulas qui ont un rôle majeur à jouer. J'ai vu cette semaine que le mot doula d'ailleurs va être ajouté dans le dictionnaire 2024. Mais oui, c'est une belle avancée, hein? C'est fabuleux. Et j'ai une pensée pour une amie chère, Eugénie Poirot, qui est doula basée en France et en visio, et je pense à elle avec nos maintes discussions autour de ça. Nous savons maintenant que ça permet aux femmes de vivre des enfantements plus fluides et plus faciles. Bref, Oui, pour moi, c'était longue rivière de réponses pour dire Rose m'a donné ça. Noah aussi, il est né l'équinoxe d'hiver 2020. Il est, il nous a fait un coucou, on a fait un saut à la maternité, il n'était pas venu 10 jours auparavant. Pareil, c'était ce même apprentissage de dire, dès cette transition vraiment mystique de passage de la grossesse à être maman avec bébé dans les bras, l'enfant, il a son potentiel aussi et il sait bien venir sûr. et nous pouvons, en tant que parents, nous le rappeler. Donc, pour toutes les Oui, personnes qui nous écoutent, pour vous rassurer, il y a votre potentiel dans la famille, il y a aussi les potentiels des enfants, des conjoints quand ils sont là, et donc de sortir un peu aussi de cette asymétrie de euh, si je fais assez, mon accouchement sera parfait. J'exagère, aucune femme, je pense, se dit ça consciemment, mais sortir du faire et revenir au savoir-être, notre façon d'être. oui. Il y a vraiment des trésors à explorer là-dedans de plus en plus toute la vie. Et Rose et Noah m'ont donné ce cadeau de dire ce n'est pas un cours, ce n'est pas une classe, oui, c'est le C'est pas cours une de la vie. compétition non plus. Ce n'est pas Oui, absolument, il n'y a pas un concours qui va te dire bravo, étoile, tu as fait un accouchement qu'il faut. Non. Maintenant, c'est tout un système d'éducation derrière. Donc, c'est un travail qui demande du temps. C'est un bien travail qui sûr. demande beaucoup d'amour, beaucoup d'engagement humain. Quand nous sommes dans l'humain, nous avons besoin de réintroduire, comme dit Edel Goth, la fondatrice du leadership éthique, réintroduire le temps dans les accompagnements. Donc, c'est ce que je fais aussi beaucoup pour les entreprises. Là, j'ai beaucoup parlé de mes accouchements, mais c'est des choses sur lesquelles je m'appuie beaucoup dans ma vie de tous les jours parce que mes enfants, Oui, ils m'ont aussi rappelé ce message clé. Et au-delà du lâcher prise, c'est aussi faire confiance. Parce que les femmes que oui. j'accompagne, parfois, bah, lâcher prise, ça ne donne pas forcément envie parfois. Bah, si je lâche prise, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais vivre? Bah, être dans la confiance dans la vie, ah, là, ça nous donne plus envie. Donc, faire Oui. confiance et remercier la vie d'avance pour la confiance qu'elle va nous apporter. Est-ce qu'il y a d'autres croyances peut-être qui ont pu t'accompagner, et qui t'ont quitté au cours de ta maternité et des années que tu as pu passer avec Rose et Noah? Des choses, peut-être que tu n'avais pas conscientisées au départ et et que tu as pu, auxquelles tu as pu être confrontée? C'est vrai que je sens que je suis toujours en chemin là-dessus pour vraiment garder à distance un certain repère extérieur de la société d'être dans la performance dans la parentalité. Voilà, Et ouais, de il y a une grosse vraiment, pression là-dessus. voilà, de vraiment, euh, entre l'idéal d'une certaine maman, que dès petite, moi très petite, j'avais le rêve de devenir maman. Je suis l'aînée de Ouais, 4 filles. J'ai 3 petites sœurs. C'était quelque chose. J'admirais ma maman beaucoup sur des choses qu'elle nous faisait découvrir, comment elle introduisait des rituels de célébration. Par exemple, le jour de nos anniversaires, on se réveillait et on avait des ballons attachés au pied du lit et on pouvait choisir le petit déjeuner, le dîner. Elle nous a donné très tôt dans la vie
cet accès à notre potentiel de choisir et d'exister et d'être valorisé. Et donc, je sais Oui, et que de se sentir être spécial. exactement. Et en même temps Ouais. connectée aux autres. Toujours, elle était prof et comment je peux aussi contribuer pour que vraiment à travers un altruisme heureuse, non pas dans quelque chose d'obligé, mais vraiment l'altruisme naturel que l'être humain, dont il est capable, elle nous a donné tout ça. Mon père aussi qui nous a fait découvrir plein de choses, comme le Grand Canyon, comme je sais les Français, ça vous fait souvent sourire, mais c'est vrai, j'avais un papa routard qui m'a mis sur un cheval à 8 ans, à travers des randonnées absolument extraordinaires. Donc j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance d'avoir des parents, et ils avaient leur travers aussi, bien entendu, mais qui avaient cette connexion à la vie et que j'ai retrouvé dans cet appel à me former euh, auprès de Caroline Sost, euh, auprès d'Edel Goethe et le leadership éthique pour devenir aujourd'hui consultante en leadership éthique. C'est pour apporter au plus grand nombre pour que nous avons tous dans nos histoires beaucoup plus de vie que nous ne soupçonnons et beaucoup plus de potentiel et Mmh. beaucoup est question de notre regard. Donc c'est moins, j'ai envie de dire, des croyances qui m'ont quittée, mais plus cette, en devenant maman moi-même, je vois beaucoup plus la valeur de ma propre enfance, la valeur de mes parents, de tout ce qu'ils ont apporté, de leurs difficultés, une Oui, acceptation de ce qu'ils ont traversé aussi, parce qu'ils ont divorcé quand bien j'avais sûr. 4 ans. Donc j'ai aussi un beau-père, donc j'ai de la chance d'avoir 3 parents. Euh, donc je dirais que c'est vraiment de se dire la parentalité, c'est pas cette pression, ce n'est pas une liste de phrases à mémoriser positive, c'est pas du tout ça. Oui, Parce que l'éducation positive fait un grand polémique en France en ce moment. Et donc, pour les personnes qui nous écoutent, euh, je propose un peu une troisième voie qui est de dire qu'il y a une éducation au service de la vie qui n'est, tout à qui n'est fait. pas un tout ou rien, positive ou négative. Personne ne veut exercer une Oui, on n'est éducation pas sur du blanc, du négative. noir. Oui, C'est beaucoup plus nuancé que ça. Et chaque génération cherche à évoluer et ça, c'est une super nouvelle. Donc, pour moi, c'est vraiment la croyance dans le potentiel, ça s'est décuplé parce que j'ai vu oui, mes enfants s'épanouir et devenir maman, j'aime beaucoup aussi. Et je dirais, ce qui a changé le plus, c'est que je ne suis plus, je décide, et c'est une décision de tous les jours, d'être dans cette pression un peu de courir. Je dis pas que j'y arrive toujours, mais d'appliquer les propres principes que je cherche à transmettre à moi-même d'abord, d'être oui. exemplaire au maximum, sans pression. Et c'est souvent le retour que j'ai. Donc pour l'instant, je suis heureuse de ça. Et en même temps, je me donne cette exigence saine de remise en question et d'où pourquoi ma pratique, elle est supervisée, elle est accompagnée et ce sera le cas toute ma vie. Et donc toutes les Oui, personnes aussi qui sont intéressées par la parentalité et c'est important, donc intéressées par la vie, si on applique la logique de tout à l'heure, se remettre en question, travailler sur soi. Venez nous voir aussi dans les formations leadership éthique parce que quoi que ce soit comme secteur, ça passionne les gens. Ils se disent comment c'est possible que j'ai pas connu ça avant parce que c'est surtout la oui, rencontre avec soi qu'on fait d'abord. Et toi qui tu te formes avec Isabelle Filiosa, mais c'est magnifique. C'est cette rencontre avec soi, la rencontre avec notre propre potentiel et aussi les choses que nous avons reçues de moins positives aussi, comment les transformer pour le mieux pour nous et les autres. C'est ça qui change la donne. C'est se mettre en tout à fait, c'est mouvement, ce changement de regard. évoluer. Tout à fait. Exactement, Ouais, exactement. ouais, Donc je ouais. dirais que Le c'est pour changement de moi la regard qu'on croyance porte déjà sur soi-même. qui a le plus changé, c'est se dire, voilà. Se dire que Donc, finalement, il y a un voilà. champ des possibles qui s'ouvre à toi, qui est encore plus grand que ce que tu aurais pu imaginer, finalement. Absolument, absolument, absolument. Et que la pression, exactement, et que la pression, parfois, nous pouvons aussi, à force de se dire, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, d'une certaine façon, la pression peut aussi devenir autogénérée.
Et donc de faire attention à ça pour oser, par exemple. J'ai raconté aussi dans un autre entretien une fois et qui avait marqué des gens, mais qui va paraître tellement banal quand je le raconte là, mais sur le moment, c'était pas facile. C'est amené à l'époque Noah qui avait quelques mois et j'étais en pleine création de mon entreprise avec moi à plein de Ouais, rendez-vous professionnels. Et ouais. donc de dire en amont de prévenir la personne, pas se pointer et après râler sur le Bien fait que ça sûr, ça marche fait pas bien. ça fait une grosse surprise sinon. Non. Non, écoutez, est-ce que ça vous convient? J'ai mon bébé aujourd'hui, c'était pas prévu. La nounou pouvait pas le prendre. J'aimerais honorer notre rendez-vous. Il va être en portage, il va être à côté sur son tapis d'éveil. Vraiment, je sens que c'est possible de maintenir dans la qualité notre échange. Est-ce que vous êtes partant? Et plusieurs fois, les personnes qui vont, mais bien sûr, mais oui. Et donc, voir le potentiel chez l'autre aussi. Aussi, Quand ouais. nous sommes maman, Et papa, oser. oser préparer le terrain. Je dis aux parents souvent, mes clients, mais osez voir et probablement vous allez avoir, il y a plus de chances d'avoir de la bienveillance en face que pas. Parce que parfois, il suffit Ouais, que quelqu'un ait vécu une mauvaise expérience et je comprends qu'il va pas re-essayer. Et moi, mon tout à invitation, fait. c'est en se basant sur le potentiel et accueillir si la personne te dit non aussi, hein, pas Bien insister, sûr. mais en tout cas, déjà la démarche en soi de demander à quelqu'un, est-ce que tu es d'accord, j'amène mon bébé, on va être adaptable, on va inclure la vie, on va apprendre peut-être des choses, l'échange, même la présence d'un bébé, pour connecter à la vie, on a tendance à aller plus à Tout à fait. l'essentiel. Et ça Exactement et je pense change la aussi à donne. avoir des rapports plus humains. Oui, oui. Ah non, et c'était Ouais, ouais. et je suis étonnée à quel point je l'évoque en session de coaching parental, en atelier parents, parce que finalement, ça paraît petit, mais le fait que j'ai osé faire ça, ça m'a été rendu par les personnes vraiment ouvertes en face et je me suis sentie moins seule en tant que maman. J'ai senti que je pouvais Ouais, faire avancer mon projet et tout à fait. oui, ça sort un peu des cases. Sortir des cases, c'est pas que dans les événements sur LinkedIn. Sortir des cases, c'est aussi dans le réel de tous les jours entre deux personnes comme là, toi et moi, on discute. C'est là où la magie opère. Donc, faites confiance davantage aux personnes. Si vous êtes parents, vous êtes jeunes parents, à oser parler du fait que vous êtes parents. Et petit à petit, c'est aussi comme ça que la société change parce que la personne qui t'entend, qui t'écoute, qui te dit oui, elle contribue au changement aussi. Elle contribue Oui, à son échelle de dire je t'inclus, je te vois, tu es inclus dans l'espace public, tu es inclus dans ce café où on va faire notre visio, tu es inclus dans, voilà enfin, pas faire une visio dans un café, et où on et va et se voir surtout non après. mais Voilà. et au-delà de ça, ce que je trouve, hyper intéressant et impactant, c'est que le message qui est reçu, c'est non seulement tu es inclus, mais tu es inclus tout entière, pas que Julie la professionnelle. Tu es inclus aussi comme Julie la maman et finalement comme Julie l'être humain à part entière, dans sa globalité. Et je trouve que ce message-là, vraiment, il est fort de la part des personnes qui ont accepté de maintenir les rendez-vous alors que tu avais encore Noah avec toi. Et ça montre aussi à quel point, finalement, les complexités ou la pression qu'on peut ressentir en tant que parent ou Oui, les limites qu'on peut ressentir, elles sont réelles, celles qui viennent de l'extérieur, bien sûr. Mais bien souvent, on se les met à nous-mêmes. Par des croyances ou comme tu le disais précédemment, des situations qu'on a vécues qui étaient pas agréables et du coup on tente pas, on n'ose pas, réitérer pour, peut-être, avoir un résultat différent et donc voilà, se dire que tester des choses finalement peuvent nous apporter, de très belles surprises et nous reconnecter à l'humain et à la vie, ça donne beaucoup d'espoir comme message, je trouve. Je te remercie pour ça. avec vraiment plaisir et je tiens à dire que ça se, ça se travaille aussi. C'est-à-dire que je comprends, je comprends tellement les femmes que j'écoute toutes les semaines, Elodie, mais toutes les semaines encore, qui me racontent comment elles se sont senties discriminées, jugées, Ouais, placardisées. Alors, soit retour de congé maternité, soit l'annonce d'une grossesse. Euh, ouais. Encore la semaine Oui, dernière, ça j'écoute commence dès l'annonce bien souvent. absolument.
et j'écoutais une directrice assez haut placée, entre guillemets, haut placée parce que nous sommes tous des êtres humains, mais en tout cas avec des fortes responsabilités d'une entreprise de plus de 1000 personnes. Et la semaine dernière, qui m'a confié que quand elle a annoncé qu'elle attendait son premier enfant, elle a vu son monde professionnel, donc ça c'est avant de rejoindre l'entreprise où elle est aujourd'hui, sans la citer, mais avant de rejoindre l'entreprise où elle avait elle-même sa propre entreprise et que Ouais. quelqu'un s'est tourné vers elle pour lui dire ah bah en fait tu vas devoir arrêter d'être dirigeante et d'avoir tes fonctions parce que tu vas pas avoir le temps, et à quel point elle s'est vue son monde s'écrouler. Et donc, je Bien ne sûr. veux pas banaliser du tout ce que ça représente pour une femme ou un homme de s'affirmer et de dire «Hé, j'amène mon bébé». Enfin, c'est-à-dire, je veux vraiment Non, honorer, la démarche peut être vraiment difficile. j'honore ça et je veux juste tenir l'espace pour ça, tout en invitant les gens qui vont mal, parce que aujourd'hui, le constat que je fais, c'est que nous n'aurions pas autant de burn-out, de une femme sur trois qui souffre d'une dépression postpartum en France chaque année suivant la naissance de son bébé. Ouais. C'est l'équivalent de la taille de la ville de Bordeaux, c'est plus de 250 000 femmes. On a une femme sur quatre qui souffre d'une fausse couche. On a un homme sur cinq, 18% des hommes qui souffrent de symptômes dépressifs postpartum aussi. Personne n'en Postpartum, parle. ouais. Très peu, très peu. Nous Oui, n'aurions c'est pas des constats comme ça s'il n'y avait pas des gros problèmes systémiques. Donc, je veux juste dire par là que je comprends complètement quelqu'un qui nous écoute qui dit oui, mais Julie, t'es sympa. Je ne peux pas dire ça à mon manager. Je ne ouais, peux pas dire ça à mon collègue. Je ne peux pas. Je l'entends et je le respecte complètement. Et notre travail, bien du sûr. coup, c'est de commencer là où c'est plus facile. Commence déjà là, par exemple, si tu es maman et tu m'écoutes, avec quelqu'un avec qui tu te sens plus à l'aise pour dire oui, en fait, je veux que tu viennes me voir avec mon bébé. Oui, je veux qu'on sorte. Oui, j'ai besoin d'aide. Oui, je veux que tu amènes un repas. Entraîne déjà ton muscle. Souvent, ça fait sourire les parents. Je dis, va dans une boulangerie avec ton bébé et change d'avis sur quelque chose. Et entraîne-toi juste à changer d'avis en présence de ton enfant Ouais, avec quelqu'un que tu ne connais pas. C'est ce muscle-là qu'on a besoin, ce savoir-être quelque part, que nous avons besoin de tout à fait. travailler pour que dans nos organisations, nous arrivons à démêler des choses plutôt que de juste partir. Et après, les gens démissionnent pour plein de raisons et je ne suis absolument pas là pour juger ou dire rester ou pas. Mais mon travail en tant que consultante en leadership éthique, quand j'interviens dans les entreprises, c'est aussi faire entendre des messages comme ce que là nous venons de nous dire. Parce que moi, j'étais à mon compte, j'étais en train de créer mon entreprise. Donc c'est un peu Bien plus sûr. facile de dire à quelqu'un viens, mon bébé, avec moi. C'est moi qui crée le roadmap, quelque part, le chemin. Euh, Pour ton entreprise à toi, oui, mais si la personne en face, par exemple, est un client, c'est pas si évident de prendre, aussi cette, c'est sûr. d'oser. Oui, ouais, Tu c'est comprends vrai. ce que je veux dire? Tu prends le Oui, risque, peut-être de ne pas avoir de contrat aussi, si la oui, personne c'est te vrai. dit non et enfin, c'est une réalité, en tout cas en France, hein, aujourd'hui. Donc donc je comprends et je te remercie pour, de préciser effectivement, que, heu, il faut y aller un peu, petit pas par petit pas, baby steps Ouais, tu sais, pour je s'entraîner. parle, moi, je suis pas très fan des petits pas. Je vais juste te dire pourquoi. J'entends complètement. Ouais, Je parle plus d'aller étape par étape. C'est ni d'accord. petit, ni trop grand. Ni Pourquoi je dis grand, ça? oui, s'il y a pas d C'est dans les étapes c'est propre à d'évolution. chacun. Exactement. Et que si, et c'est pas de, entre guillemets, la faute des Français, c'est que moi, mes oreilles américaines entendent ce mot petit beaucoup. Comment ça va, la petite famille? Comment ça va, la Ouais. petite chose? Et en fait, c'est même C'est une vrai que marque. tu dois entendre les choses différemment. Et c'est aussi, quoi que ce soit comme culture, ça rend plus petit. Et en Je vue des comprends. enjeux, en tout cas pour moi, donc pour notre monde, pour
améliorer la souffrance, et je pèse mes mots, la souffrance au travail, grand sujet, grand sujet. Nous avons Énorme. besoin plutôt de décideurs qui prennent de vraies décisions. Ce n'est Ouais. pas des petits pas qu'ils ont besoin de faire, c'est des Non, grands non, tu pas as raison. géants de Le géant, faire ouais. bouger les choses. Et ensuite, bien entendu, les citoyens, les collaborateurs, les équipes, bien sûr, étape par étape, on ne peut pas presser l'évolution. De toute façon, ça prend un temps. Il y a Tout à aussi fait. cette notion de mobilisation de potentiel. C'est-à-dire, souvent je dis à mes clients parents, et c'est normal, ils vont dire, OK, oui, je sens que j'ai besoin d'un peu de temps pour digérer, bien sûr. C'est le temps et, c'est la magie du et, c'est le temps et décider. Un petit peu plus. Tu vois, là, je l'utilise. Le temps et un petit changement qui va amener de Ouais. grands résultats. Donc, c'était juste, j'étais trop beau pour ne pas. Je comprends ce que tu voulais dire, mais c'était pour apporter Mais cette. non, mais Voilà. et je t'en remercie parce que, je te rejoins sur le sujet de la sémantique et c'est vrai que, heu, utiliser les bons mots ou en tout cas faire attention aux mots qu'on utilise, a un réel impact sur la manière d'appréhender les différents concepts et tu vois, c'est quelque chose auquel j'avais pas, réfléchi préalablement, cette histoire effectivement d'étapes, qu'on appelle communément des petits pas, heu et en réalité, ça a une grande résonance. C'est comme tous les problèmes, enfin, liés à la condition, féminine ou à la condition de l'enfant de manière générale, qui ont tendance, dans la langue française, à être minimisés au niveau du vocabulaire et du champ lexical Exactement, exactement. et effectivement, pour remettre les choses à leur juste place, je pense qu'il est important que nous fassions attention aux mots que nous employons pour définir, heu, les étapes, les concepts, les choses que nous traversons, les difficultés, de manière à ce qu'ils aient leur juste place. Ça fait du bien de t'écouter, exactement. Et c'est c'est un vrai travail de lumière, personne lumière. J'appelle, quand je dis personne lumière, c'est des auteurs, c'est des féministes, et femmes et hommes. Parce que parfois les gens entendent féministes, ils pensent que c'est que des femmes, mais non, il y a plein d'hommes aussi. Non, il y a beaucoup d'hommes féministes, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, mais tu serais peut-être étonné, comme je parle beaucoup de ce mot en entreprise, les idées reçues encore en 2023 qu'il peut y avoir Ouais, euh, sur ce mot-là. Ce sont des mouvements, ce sont des livres. Je pense à des documentaires, je pense à Eve Simonet avec ce qu'elle a créé avec bien Anne sûr. Suzanne, absolument extraordinaire ce que Eve a Cette créé. plateforme-là qui change Euh, la donne, vraiment. Absolument, allez voir. Et puis aussi, bah, les personnes que j'ai déjà citées et plein d'autres. En tout cas, ce que j'essaie de dire, c'est que les mots vraiment comportent le sens et l'énergie. Et c'est comme pour réciter Judith Aquin, que j'apprécie énormément, qui a une qualité d'engagement en France et qui fait vraiment bouger les lignes, et qui justement a créé la pétition Fausse couche, vrai vécu, et qui dans ses entretiens dit Oui, mais qu'est-ce qui est faux là-dedans, et couche, mais de quoi on parle? De quoi on parle? On va pas infantiliser la femme en parlant de couche, c'est pas ça ce dont il est question, même si oui, dans l'origine, ça fait référence aux couches de soins, de médical, etc. Mais donc, ça peut paraître pour certains, oui, moi je tiens, et c'est aussi ça ma formation de plus d'une décennie, et qui se poursuit, la précision des mots, c'est hyper important parce que ça va créer ouais, des effets et des repositionnements pour les personnes, déjà pour moi-même, pour les personnes que j'accompagne, et dans le leadership éthique dans notre réseau en général, parce que c'est une approche qui a déjà eu des impacts positifs sur des millions de vies à travers le monde, plus de 20 pays à travers le monde entier. Nous travaillons avec des organisations telles l'ONU, la Banque mondiale, des ONG, les gouvernements, les entreprises, le secteur privé, etc., public aussi. Donc, c'est pour dire à quel point notre quête est permanente, vraiment avec cette pionnière Edel Goethe qui
est philosophe et qui a écrit un livre que je peux que conseiller qui s'appelle Now or Never, l'urgence d'agir, qui est sorti il y a une vingtaine d'années et qui est précurseur, vraiment. Ce n'est pas un livre que nous lisons en 5 minutes, c'est un livre de travail, de compagnon vraiment de route, de longue haleine, Oui, que nous pouvons reprendre et interagir avec et évoluer. Et vraiment, la précision des mots, elle m'apprend ça et elle m'a donné ça et je veux le transmettre là aujourd'hui dans cette occasion de parler. Et merci encore à toi, Élodie, pour cette opportunité. Nos mots comptent avec tellement plaisir. de ce que nous nous rendons compte. Nous avons, je crois, à peu près tous la population humaine, soit un parent, soit un enseignant, soit un autre adulte qui, un jour, que ce soit pour le positif ou le négatif, ont laissé des phrases qui nous ont marqués, pour le Marqué, bon bien sûr. comme pour le moins bon. Et donc, quand les Oui, gens doutent parfois de l'impact des mots, j'ai que à leur ouvrir cette question et souvent, tout de suite, ils ressentent et ils se disent: «Ah oui, c'est oui, vrai». Tout de suite, ils ont des phrases qui reviennent de maternelle, primaire, élémentaire. Euh, Souvent, ce sont des phrases peut-être blessantes et ensuite, dans un deuxième temps, c'est la tendance, mais pas toujours, des phrases positives. En tout cas, c'est pour dire, c'est déjà une acte citoyenne très forte pour les personnes qui cherchent des conseils, parce que moi, et c'est ce que j'aime, et j'ai beaucoup de chance d'exercer ce métier de consultante, de dire les réponses en nous, commencer déjà pour nous parler plus gentiment, de travailler le rapport que nous avons, le regard sur nous-mêmes à vers notre nous-mêmes, propre oui. potentiel, nos propres qualités humaines. Commencer par exemple, entretenir un cahier ou une fois par semaine, ou plus bien sûr, mais je donne un exemple, une fois par semaine, noter les avancées de la semaine, noter les choses Ouais, dont nous sommes heureux et que nous réussissons, ça change la texture de comment nous allons nous voir et comment nous allons interagir avec les autres. Donc, tout à fait. je tiens à la précision des mots parce que je sais, et les neurosciences L'impact. l'ont démontré, l'impact de nos mots sur nous-mêmes et Ouais. sur la société, sur les autres, sur nous. Est-ce que par hasard tu aurais une autre, heu, un autre support ou une autre astuce à partager peut-être, pour les parents qui nous écoutent? Hem, Quelque chose que tu voilà, que tu voudrais leur partager? Avec plaisir. Il y a 2 autres livres et ensuite j'aimerais vous parler aussi, si ça te va, Elodie, du parcours de Be the Change également, Oui, très avec concrètement. plaisir. 2 autres livres pépites qui pour moi, si vous avez que quelques livres dans votre bibliothèque parentale, vraiment ces 2-là méritent d'y être. C'est le livre donc de Caroline Sost qui s'appelle S'épanouir à l'école et qui est un livre absolument extraordinaire qui raconte l'expérience de Caroline avant de créer Living School parce qu'elle était dans les Ouais. ressources humaines, pardon, dans les ressources humaines, j'allais le dire à l'anglaise, resources, et tout son cheminement, tout son voyage intérieur et extérieur de ses positionnements pour fonder et créer son projet de vie. Et donc, beaucoup de gens vont Mmh. s'y retrouver et c'est passionnant, ça se lit vraiment d'une grande fluidité. Et l'autre, c'est Qu'est-ce qui te ferait danser de joie par Nicolas Métro, qui est le fondateur d'une entreprise aussi pionnière du leadership éthique qui s'appelle Kinomé et qui est vraiment spécialisé dans à la fois la réforestation et de faire grandir l'homme par la nature grâce au développement, D'accord. grâce à une approche internationale et qui est vraiment un livre qui fait des métaphores absolument formidables avec le fait d'être un baobab, que nous sommes tous des baobabs, tu sais, cet arbre Oui, oui, je vois vraiment l'arbre, oui, majestueux oui, et avec des tout à fait. exercices aussi pratiques avec son voyage à lui, son expérience aussi unique et aussi son expérience de créateur de projets de vie. Et ces trois-là, Now or Never, l'urgence d'agir, s'épanouir à l'école et qu'est-ce qui te ferait danser de joie. Et en conclusion, inviter vraiment tous les parents qui cherchent des clés et qui nous écoutent et qui se sentent peut-être
ah, bah, je ne sais même pas vers qui m'adresser. C'est-à-dire que quand nous Ouais. ne sommes pas très bien, parfois le plus dur même, c'est de commencer. C'est de dire, mais vers qui je peux m'adresser? Je sais même pas où commencer. Je Où sais juste commencer? mon Qui quotidien, après? Ouais. ça va pas. Je me sens débordée, Ouais. je me sens fatiguée, il y a des crises avec les enfants, je j'ai pas le temps pour moi, je cours après l'horloge, et cetera, et cetera. Et ce que Be the Change propose aux parents, c'est un parcours en ligne dessiné par aussi un parent qui sait ce que c'est de voir le temps comme cette commodité, précieuse en manque et pour vraiment être dans une communauté. Donc, Ouais. ça s'appelle Parents épanouis. Et Parents épanouis, il s'agit d'une communauté où les parents peuvent à la fois rejoindre d'autres parents en mouvement, en évolution, et accéder à un parcours d'évolution très concrètement avec des modules vidéo et des sessions de coaching de groupe avec d'autres parents et individuels. Donc, ça dure 4 mois. D'accord. Et Oui. pourquoi c'est passionnant, d'en parler? C'est parce qu'il y a aussi les entreprises qui peuvent proposer ce parcours à leurs À leurs collaborateurs. employés. Donc juste avant, de te rencontrer pour cet enregistrement, Élodie, aujourd'hui, j'étais en lien avec une DRH, dont il y a 5 collaborateurs dans le parcours Parents épanouis et avec qui nous faisons un suivi Ouais. sur mesure de chaque collaborateur parent pour qu'ils se sentent soutenus, sans parler de leur contenu confidentiel, évidemment, mais pour que sur le terrain dans l'entreprise, ça bouge aussi. Donc moi, j'ai pu faire des feedbacks, par exemple, pour dire, Oui. ah, attention, telle personne se sent qu'il y a une charge de travail très haute et que c'est un peu dur en ce moment. Je peux alerter. Moi, j'ai ce rôle de médiatrice, facilitatrice, Oui, la facilitatrice, tout à fait. qui permet à ce qu'il y ait moins de souffrance et que la DRH qui veut bien faire, que elle ait des billes pour mieux suivre les parents. Oui. Les bonnes Autre ré informations pour pouvoir adapter, ouais. exactement. Donc à la fois si tu es parent, particulier, tu peux me contacter pour, on étudie si oui ou non, parce qu'il faut aussi être prêt pour le faire. Il y a une certaine exigence. C'est pour aller mieux, c'est pour rayonner, c'est pour valoriser. Donc, des personnes, par exemple, qui sont en burn-out ou qui souffrent de pathologies ou qui ont besoin d'un suivi psychologique, Be the Change n'accompagne pas. Donc, je tiens à le dire aussi, parce que j'ai une approche fondamentalement éthique. Et les Ouais. entreprises, maintenant, si tu cherches à vraiment développer ton potentiel, tes qualités, tu veux apprendre, tu veux rencontrer d'autres parents, tu veux vraiment des cas pratiques sur la base de vraiment une éducation où moi j'ai plus de 15 ans d'expérience là-dessus, tu vas te régaler. Donc ça, bienvenue. Et pour les entreprises qui écoutent, les dirigeants, les responsables RH et RSE, c'est vraiment quelque chose qui sort le RSE d'une fiche affichée quelque part. Je suis un peu directe, mais c'est vrai. Si vous voulez incarner ça dans l'entreprise, pour les parents, plus que quelque chose qui est dit une fois par an dans un CSE ou dans une comité et que les Ouais. collaborateurs en bénéficient, Be the Change peut potentiellement vous accompagner dans cette démarche-là. Donc un peu l'opportunité pour les parents d'aller mieux, de se sentir soutenus. Nous sommes vraiment là pour ça. Donc, on est vraiment à l'écoute de ça. Et quand je dis on, c'est moi et mon associé, qui est aussi mon conjoint, Alexandre Jay, qui vient d'un parcours bancaire et qui intègre l'équipe Be the Change et qui gère tout le périmètre entreprise. Et pourquoi je le dis en toute transparence, c'est aussi parce que lui, Alexandre, il a démissionné d'un poste assez on va dire, visible. Il était directeur RSE donc à la Banque Populaire Grand Ouest pendant 3 ans. Avant ça, directeur D'accord. communication. Et il a fait le choix de s'occuper de nos enfants et de s'associer à mon projet entrepreneurial et sociétal. Et bah, il faut le faire, hein. Il faut le faire en tant qu'homme Ouais. aujourd'hui. C'est aussi quelque chose que nous avons travaillé pour faire. Nous sommes accompagnés pour faire ça. Et donc, dire aussi aux Mmh. personnes qui nous écoutent que c'est possible.
que c'est possible. Il y a des hommes aussi dirigeants prêts à ça. Et donc, je tiens à le préciser et avec d'autres consultants avec qui j'interviens, nous sommes tout un réseau, nous sommes prêts pour bouger les lignes. Voilà. Et le travail est déjà démarré. Absolument. C'est en Absolument. Donc, marche. tous les bougeuses et bougeurs de lignes, je veux vous entendre. Vraiment, j'adore échanger avec les gens. N'hésitez pas à revenir vers moi. Bon, eh ben, écoute, Julie, je te remercie, pour tous ces éléments et pour cette présentation plus en détail de Be The Change et de ce que tu peux proposer, à la fois aux parents et aux entreprises. Et je pense que c'est quelque chose, ça va au-delà d'un simple service. C'est primordial aujourd'hui, dans notre société d'être en mesure de venir en soutien, à l'être humain de manière générale. Voilà, donc je ne peux que, Merci, Elodie. Ça me fait hem, ouais, voilà, c'est aussi la raison pour laquelle je t'ai reçue aujourd'hui. C'est parce que je trouve ce projet vraiment, vraiment important et j'espère que, voilà, que Be The Change, aura un avenir, encore plus florissant que ce qu'il connaît déjà. un immense merci, Elodie. Voilà. Je suis très touchée par ce que tu viens de dire et un immense bravo à toi de porter la voix de ces projets parce que les projets ont besoin aussi de visibilité, de partage. Mmh. Et je suis très reconnaissante à ton professionnalisme, ton regard. Je sais ce que c'est aussi d'avoir un engagement pour des projets comme ça. Bravo de aussi avoir entamé un processus d'évolution intensive de ce que moi je connais d'Isabelle Filiosa, de plein d'autres approches. Et tu vraiment inspires cet espace où j'ai pu partager aussi. Donc, continue, continue. Et nous sommes nombreux et nombreux à vouloir porter la voix. Et nous avons besoin d'être ensemble, en coopération comme aujourd'hui. Et c'est vraiment Exact. ça qui est fabuleux, de voir à nouveau la coopération qui est tellement plus agréable et tellement plus productive que la compétition. Oui, Euh, et avec mais le oui. sens, avec le sens qui est là. Donc, merci à toi vraiment. Bon, bah, écoute, c'était un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. On reste en contact de toute façon et peut-être, Yes. pour un autre épisode, qui sait? Oui. Yes. Et voilà, notre épisode touche à sa fin. Et c'est même notre saison 1 qui s'achève. J'espère que tout cela vous a plu et je vous invite à me laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute habituelle. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de vos chaleureux retours par MP. Cela m'a convaincue de vous proposer une seconde saison de Ça part en vrille, avec quelques surprises sur lesquelles je travaille déjà, aux côtés d'invités de la saison 1, mais également avec de nouvelles voix et de nouvelles histoires. Enfin, notez que je diffuserai quelques épisodes hors série d'ici à la reprise programmée début septembre. Je vous souhaite un très bel été et je reste disponible par email ou MP pour échanger. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.